vocation à alimenter des rumeurs, des ragots de manière anonyme. Une rumeur qui est depuis longtemps l'un des fléaux des cours d'école, avec des conséquences parfois dramatiques. Angélique Forget, Antoine Dussert. Dans les lycées, les collèges, c'est devenu une mode, colporter des rumeurs. Fini le bouche à oreille, tout se passe désormais sur les réseaux sociaux. Ça se passe tout le temps, il y a tout le temps des trucs comme ça, nous on fait avec le temps, enfin, on est obligé de vivre avec. C'est un peu le principe du réseau ou pas? C'est-à-dire qu'ils sont faits, c'est limite si on ne fait pas des réseaux sociaux exprès pour que les gens se fassent insulter des bandes à l'impression. Parmi les applications, Gossip, en français, rumeur. En 2 semaines, 60 000 utilisateurs. Et des ravages dans la vie privée des lycéens, au point d'inquiéter le ministère de l'Éducation nationale. En quelques secondes, elle permettait de faire partager à son cercle d'amis des ragots de manière anonyme. Elle est aujourd'hui fermée. Ces lycéens, membres d'un syndicat étudiant, ont été alertés par des victimes. Aux États-Unis, en fait, ces fesses dans un milieu assez moulant, et en gros, il y avait une rumeur qui disait oui, est-ce qu'il fallait l'adresse individuelle. On a reçu une dizaine de témoignages de gens qui avaient été victimes de l'application Gossip récemment. Ils se faisaient insulter, des photos d'eux avaient été publiées à leur insu, des photos dénudées, de leur vie privée. Pas un réseau social sans son lot de rumeurs, d'insultes, qui parfois peuvent aller jusqu'au harcèlement. Il y aurait 1 élève sur 5 victime de ces moqueries sur la toile. C'est ce qu'a vécu Maxime Arquet. Pendant toute sa scolarité, en plus des brimades à l'école, le soir chez lui, il subissait ce cyberharcèlement. Je recevais des messages anonymes. Alors, quand est-ce que tu vas clapser? Alors, quand est-ce que tu vas faire une connerie? Des choses comme ça, ça fait très, très mal parce que c'est assez profond, ça nous touche, ça touche notre fierté, notre orgueil. Et puis, le problème, c'est qu'on n'ose pas en parler. Et puis un jour, il a osé parler. Il a raconté son histoire dans un livre, pour que d'autres adolescents ne subissent pas le poids de la rumeur. Un chiffre maintenant, 300 000.